Je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons parler d'un sujet capital et je demande aux frères et sœurs de partager cette vidéo. Et le thème s'intitule ainsi « Beaucoup ont choisi d'adorer la créature au lieu du Créateur ». Oui, chers frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui, nous vivons dans les temps de la fin et de plus en plus, beaucoup de gens s'égarent et nous vivons aussi l'apostasie. Et dans ce climat de désordre et de perdition, il y a beaucoup de gens, beaucoup de croyants qui vraiment s'engagent à des choses qui, au risque de perdre même leur âme et ne se rendent même pas compte qu'ils ou elles sont déjà en train en train d'adorer la créature au lieu du Créateur. Pour introduire ce message, nous allons faire la lecture dans Romains chapitre 1. Et dans Romains chapitre 1, nous lisons le verset 25. Le verset 25 qui dit « Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » C'est ce que nous vivons dans ce monde. Nous vivons le mensonge et on dit que eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Nous allons continuer notre lecture dans Matthieu chapitre 16 et dans Matthieu chapitre 16, la Bible nous parle aussi au verset 26. Le verset 26 nous dit « Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? » Ça veut dire, chers frères et sœurs, l'heure est grave. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, de plus en plus, on retrouve certains croyants qui sont prêts à abandonner la présence du Saint-Esprit pour la réussite, je vais dire, de la vie. Les gens sont prêts quand on leur propose certaines offres, et ils ou elles savent que vraiment cette voie va retarder mon évolution spirituelle, mais c'est des gens qui s'engagent et aussi c'est un piège. Pourquoi? Parce que dans l'autre monde, qu'est-ce que l'autre monde veut? L'autre monde veut égarer beaucoup d'enfants de Dieu et voilà pourquoi nous venons de lire dans Matthieu que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que donnera un homme en échange de son âme? Parce que toute je veux dire, la vie, les bénédictions, tout ce dont nous avons besoin, notre Père nous a transmis cela par notre âme. C'est notre âme qui détient tout. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui passent à côté du bonheur, de la réussite, parce qu'ils ou elles sont détournés, séparés de leur âme, et ils sont au service du monde, au service de l'ennemi. Donc mon frère, ma soeur, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te dire? Le Saint-Esprit veut te dire de commencer à regarder. Et vous savez, de plus en plus, c'est la facilité. Et on en retrouve même aussi dans certains lieux de prière, des gens qui enseignent la prospérité. Et la première chose qu'on dit aux croyants, c'est Dieu va vous donner les richesses du monde. Dieu va vous donner la prospérité. Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin. Mais alors que nous savons que la prière
que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné la prière de notre Père. C'est donne-nous notre pain quotidien. Mais de plus en plus dans certaines prédications, on en retrouve la prospérité. Il y a des ministères du 1er janvier jusqu'au 31 décembre qui prêchent que la prospérité, les richesses du monde, et ça égare beaucoup d'enfants de Dieu. Mon frère, ma soeur, si ce que tu as été dans certains endroits où on ne parle que de la prospérité, des richesses, de l'évolution, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas dans ces lieux de prière-là. Pourquoi? Parce que la première chose que le Saint-Esprit enseigne à ses enfants, c'est d'abord le royaume de Dieu. Nous allons, pour confirmer cette parole, nous allons faire la lecture dans Matthieu chapitre 6. Et dans Matthieu chapitre 6, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit au verset 33? Parce que, mon frère, ma soeur, c'est vraiment l'inverse. L'inverse de beaucoup de messages. Aujourd'hui, il y a des ministères qui sont que pour eux, leur but, c'est la prospérité. Dieu va vous donner les richesses du monde. Dieu va vous donner la prospérité et ça égare beaucoup de gens. Ça veut dire que beaucoup de gens, certains croyants, dans leur, je vais dire, persévérance, on leur a dit que la première chose que Dieu va leur donner, ce sont les richesses du monde. Alors ce n'est pas vrai, mon frère, ma soeur. Dieu ne commence pas à nous donner, à donner à ses enfants les richesses du monde. Dieu commence d'abord à nous enseigner son royaume. Nous devons d'abord chercher le royaume de Dieu. Matthieu 6, le verset 33 nous dit quoi? Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Qu'est-ce que la parole de Dieu vient de nous dire? De chercher premièrement son royaume et sa justice. Et toutes ces choses, ça veut dire les choses du monde nous seront données par-dessus. Mais le verset ne commence pas en disant que chercher les richesses du monde, mais il commence en disant, chercher premièrement. Premièrement, ça veut dire le point de départ. Premièrement, ça veut dire que c'est la première chose que les enfants de Dieu doivent faire. Donc, dans notre point de départ, notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ ne commence pas par les richesses, mais elle commence par, je vais dire, par son royaume. Il faut d'abord chercher son royaume. Et quand on cherche le royaume de Dieu, on ne doit pas se dire que il me faut avoir les richesses du monde, il me faut. Ce sont les choses que l'ennemi donne. Mais quand l'ennemi te donne ça, il prend ton âme. Ça veut dire que tu lui as vendu ton âme et lui il prend ta vie et toi tu vas te retrouver avec le matériel et le matériel là, et en plus de ça, il va encore te l'enlever et te supprimer. Donc mon frère, ma soeur, vraiment commence, mon frère, ma soeur, à ne plus regarder, il ne faut plus regarder les messages qui parlent de la prospérité, Dieu va vous donner ceci. Le premier message du Christ, la Bible dit que le premier message du Christ c'était « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Donc nous allons continuer dans Marc. Ici dans Marc, on nous parle de l'histoire d'un jeune, mais d'un jeune qui était riche. Hein. Je vais juste vous donner, vous allez noter, et je vais faire juste vous parler un peu de ce chapitre. C'est dans Marc chapitre 10, versets 17 à 20. Cette histoire nous parle d'un jeune homme. Un jeune homme qui était riche. Hein? Il était riche, mais il cherchait le royaume de Dieu. Alors, il est allé à la rencontre du Christ qui marchait. Et il se prosterne en demandant au Seigneur Jésus, « Bon maître, que faut-il faire pour hériter le royaume ?» Le Seigneur va lui dire, « Tu connais les commandements ?» en lui citant les 10 commandements. Et quand le Seigneur Jésus finit de lui citer les 10 commandements, le jeune homme riche dit, depuis mon enfance, maître, je les ai observés. La Bible dit que Jésus l'ayant regardé les mains, mais lui dit, il te manque une chose, va et vends toutes les richesses que tu as, distribue-les aux pauvres et viens et tu auras d'abord, après avoir vendu tes richesses, tu auras un trésor dans le ciel, dans les cieux, et puis viens sur moi. Et le Seigneur Jésus a voulu enseigner à ce jeune homme riche
de commencer à chercher le royaume. Parce que lui s'était enrichi avant de rencontrer Dieu. La Bible dit qu'assombré, déçu par cette parole que le Seigneur Jésus lui avait dit, la Bible dit qu'il cessa de suivre le Seigneur, il est retourné dans le monde étant triste parce que Dieu lui avait dit de se séparer de ses biens. Donc pourquoi? Parce que ce jeune homme riche n'avait pas commencé par le message